Bienvenue sur Royas TV. Nous sommes au RM Club à Forbach. Dans quelques instants va débuter la finale masculine, une finale entre Billy Paton en noir et Julien Balbou. Et cette rencontre se joue également au milieu de Saint-Manche. Ils viennent de faire le toss. On ne devrait pas tarder pour voir les premiers échanges de cette finale. Et à mes côtés, toujours le président de la Fédération mauricienne de squash, Adrien Werly. Adrien, donc nous avons en face de nous un ancien joueur pro français, donc Julien Balbou, qui nous vient d'Annecy. Et puis face à lui, donc le rayonné Billy Paton, qui est un habitué de Maurice. Oui, il est un multiple vainqueur du Mauritius Open. Et là, il vient essayer de remporter son premier RM Club Open. Donc, je lui souhaite bonne chance. En face de lui, il a un ancien 42e mondial, mais qui a eu une grave blessure. Donc, physiquement, il n'est plus au top. Et il a toujours un peu peur de se reblesser. Il a une rupture du tendon d'Achille. Donc, on verra jusqu'à quel point il va s'engager, Julien. Mais au niveau du coup de raquette, il est toujours là. Et donc c'est Billy Paton qui inscrit le premier point dans cette finale. Et on attend. Donc qu'est-ce que l'arbitre décide? Billy a demandé un let parce qu'il pensait avoir été gêné pour aller vers la balle. Et l'arbitre a décidé que non, la balle était trop bonne. Et ça, il ne pouvait pas la toucher. Donc il a donné le point à Julien. Allez, donc le score est d'un point partout. Voilà. Juste là, le point d'avant, il était à rejouer parce qu'il y a eu gêne et que l'arbitre a estimé justifié. A noter aussi que Billy, on est à sa première année de senior, donc il a 36 ans. Julien en a 41, 42. Donc ils sont toujours là. Le squash maintient. On rappelle donc. Et donc là, l'arbitre a donné stroke parce que la gêne était trop grande. Et ça a privé Billy de faire un coup gagnant. Et le score est de 3-1 en faveur de Billy Paton. 3-2 maintenant, suite à une faute de Billy en revers. Au service, Julien Balbou. Au service avec son revers. Oui, donc le service change tant que le joueur fait un point. Il change à chaque fois après de carré de service. Le carré de service, c'est le petit carré bleu que l'on voit de chaque côté du terrain. Et donc, c'est une fois à gauche, une fois à droite, enfin, ou une fois à droite, une fois à gauche. Le joueur décide au premier service s'il veut servir de droite à gauche ou de gauche à droite. Souvent, quand un droitier joue contre un gaucher, le premier service est fait par le droitier dans le carré de gauche. Parce qu'à ce moment, il sert sur le revers du gaucher. C'est tactique. 4-3. La faute de Julien. Et plus 2 pour Billy Paton. Le score est de 5-3 en sa faveur. Faute de Billy Paton. Et Julien Balbou qui revient à 4-5. Très bien repris ce compte amorti.
La faute en revers de Billy Paton. Égalisation de Julien Balbou à 5 partout. Et au service, Julien Balbou sur le côté gauche. Julien qui a battu en demi-finale notre nouveau champion de Maurice, Christian Desandré, par 3-7 à 1, avec une deuxième manche très disputée où même Christian a eu des balles de jeu. Et c'était finalement incliné 16-14 et les deux manches suivantes ont été pour Julien, malheureusement. Et Billy s'est qualifié pour la finale en battant Mathieu Grégoire, que les athlètes mauriciens connaissent bien pour avoir été un peu un soutien pendant les derniers Jeux des îles. Donc Mathieu a battu Christian dans la petite finale 2-0. Christian qui est un peu souffrant aujourd'hui, mais malgré tout présent. Nouvelle faute de Billy. Et Julien qui donc prend l'avantage dans cette première manche. 6-5. On assiste donc à des échanges de très disputés entre les deux joueurs. La faute de Billy Paton. Et Julien qui mène 7-5. Et là, Billy a voulu abréger l'échange. Et ça l'a poussé à faire une faute. Il ne voulait pas rentrer dans cet échange long parallèle au mur. Il a essayé de changer le rythme, mais lui en a pris parce qu'il a fait un mauvais coup de raquette. Faute de Julien. Et on a bien vu à quel point Billy, à un moment, a ralenti le jeu pour pouvoir se replacer. Au service, Billy Paton. Petit de revers de Julien Balbou qui lui permet donc de remporter le point et de mener 8-6 dans la première manche. Et on a constaté, ça ne sert à rien parfois de se frapper fort. Il a fait un retour de service placé et qui a poussé Billy à la faute parce que la balle était vraiment collée contre le mur. Voilà. Et là, il fait ce qu'on appelle un nick, donc une balle jouable. La balle a tapé dans l'angle et elle n'est pas ressortie. Il n'a pas eu de rebond. Plus 3 pour Julien Balbou. 9-6. Changement 7-9. Billy Paton qui revient donc à 2 points de Julien Balbou. 7-9. Là, Mortier contre Mortier. 8-9. Point pour Billy. Un point facile. Julien n'a pas insisté. La décision de l'arbitre. Donc faute. L'arbitre juge que c'est faute de la part de Billy. L'arbitre a estimé que Billy a vraiment empêché Julien de jouer la balle. Bon, c'était peut-être plus un let qu'un stroke, mais la décision de l'arbitre est prise et c'est point. Balle de 7 pour Julien Balbou. Et c'est remporté par Julien Balbou, donc qui remporte la première manche 11-8. On revient dans quelques instants pour la deuxième manche.
Retour au RM Club pour le début de la deuxième manche. Je vous rappelle donc que c'est Julien Balbou en maillot blanc qui a remporté la première manche 11-8. Deuxième jeu, 0 partout. Voilà, c'est les deux bichecos dans moi de cette deuxième manche avec au service. 0. Il commence par une faute de Julien au service. La balle est sortie de la surface de jeu. Les deux joueurs qui se croisent et l'arbitre donc donne le point à Julien Balbou. Une nouvelle faute de service. Et deux fautes de suite. Billy n'en demande pas tant. Il fait 2 points gratuits. À lui de tabler dessus. On voit dans ce début de deuxième manche que Billy semble vouloir accélérer le jeu. Il prend plus de balles envolées pour ne pas laisser le temps à Julien de placer son jeu. Changement 2-3. Voilà, donc Billy qui mène d'un point. 3-2, mais on avait vu tout à l'heure donc un coup très bien joué par Julien en contre. Là, il commet la faute. Trop voulant donc jouer en amorti. C'est une amortie qui était malheureusement trop basse pour lui et qui a tapé la tôle. Donc, la physionomie de cette deuxième manche semble s'être inversée par rapport à la première où on voit c'est Billy qui prend les devants. On va voir si ça continue ou si ce n'est qu'un feu de paille. Mais là, une nouvelle faute de Julien qui met la balle dans la tôle. À droite, 6-2. Billy se détache. Voilà, donc plus 4 en faveur de Billy Paton qui mène 6-2 dans cette deuxième manche. Peut-être que Billy aura un certain avantage si la partie se prolonge. Physiquement, il est quand même, je pense, plus au point. Il n'a pas de blessure à éviter, il est plus souple. Donc on verra. La suite nous dira. Billy Paton qui a pris un avantage considérable, plus 5 et là plus 6. Donc 8-2 en faveur de Billy qui semble donc se diriger vers le gain de la deuxième manche. Mais encore une fois, ça peut virer sur un point en le attendant. Mais là, Billy semble avoir mis son jeu en place. Et, il a l'air plus à l'aise avec la raquette qu'à la première manche. Il commet une faute. 4-8. Ce qui permet donc à Julien Babou de revenir à 4-8. Au service, Julien Babou. 9-4. Voilà, là, Billy a voulu écourter l'échange, sachant que Julien, sur ce genre de balle, ne va pas forcément aller la chercher. Balle de jeu, 10-4. Deux fautes de suite de Julien, donc 6 balles de 7 en faveur de Billy Paton pour égaliser à une manche partout. Changement 5-10. Julien qui sauve la première balle de 7. Deux mauvaises décisions de Billy font que Julien revient à 6-10.
La faute donc de Julien et Billy Paton qui égalise donc à une manche partout. Et remporté la deuxième manche donc par Billy 11-6. Il me semble 11-6. Hein. On voit bien qu'il a changé son jeu en seconde manche. Billy il joue plus rapidement. Il essaye d'empêcher Julien de se mettre au thé et de prendre possession de l'échange. C'est bien vu de Billy parce qu'il joue sur sa vitesse. Voilà donc un partout, on vous quitte pour quelques secondes et on revient pour la troisième manche. De retour au RN Club, je vous rappelle donc que le score est d'un set partout entre Julien Balbou et Billy Paton. Julien a remporté la première manche 11-8 et Billy a égalisé lors de la deuxième manche 11-6 et là c'est le premier point de la troisième manche qui se dispute et la faute de Julien, sa balle ayant touché le mur au-dessus donc de la ligne du haut. 2-0. On voit bien que Billy garde le rythme de la deuxième manche, il accélère, il essaie d'étouffer Julien. Ouais, donc Julien qui est probablement physiquement moins bien aguerri que Billy. Oui, et surtout Julien va éviter de faire le mouvement de trop parce qu'il a eu sa grave blessure il y a quelques années et depuis il est refroidi, il gère. Les 3 points, 3 premiers points remportés par Billy Paton. La faute de Julien. Si, sur le retour là, effectivement. Julien qui conteste très probablement pour avoir un peu de temps de repos. C'est la ruse de l'ancien, c'est un temps mort technique. Il a besoin de souffler, donc il discute avec l'arbitre. Voilà, l'arbitre qui maintient donc sa décision, 4-0 en faveur de Billy Paton. Voilà, notre impression donc Julien est donc physiquement malmené. Oui, on a l'impression qu'il est dans le rouge déjà, Julien. Alors que Billy a évacué le stress du premier set. La frustration d'avoir laissé donc la première manche. Il a fait un coup magnifique, il est lâché là. Il est lâché 7-0, donc sauf incident grave, cette troisième manche devrait revenir à Billy qui commet la faute. Il fallait juste qu'on le mentionne pour que la faute arrive. C'est souvent comme ça. Quand on suit des rencontres de tennis, les arbitres, les journalistes disent il n'a pas fait de double faute de tout le match. C'est là où le joueur en fait une. Donc c'est comme si ça portait la porte du joueur. Ouais. Donc Billy qui reprend la main, donc 8-1 au score, 7 points d'écart et qu'il est à 3 points donc de remporter la troisième manche et de mener 2-7 à 1. On va le voir durant les prochains échanges. Et Billy continue à son rythme, à étouffer Julien, et ça marche. C'est un jeu un peu plus à risque de la part de Billy, mais pour le moment, il a raison de jouer comme ça parce qu'il mène 9-1. Il étouffe complètement Julien. Dixième point, il croit que Julien qui n'est pas dans le coup, là, il a cru donc, que c'était fini. Julien a soif, il va aller boire un peu d'eau.
Voilà, c'est le dernier point de cette troisième manche. Donc 11-1 en faveur de Billy Paton qui mène donc 2-1, 2 manches à 1 dans cette finale. On se retrouve pour la quatrième manche. De retour au RM Club à Forbach pour la finale masculine du RM Squash Open 2021. On va débuter donc la quatrième manche et je vous rappelle que c'est Billy Paton en noir qui mène 2-7-1. Un premier point très disputé. Il y avait donc cet amorti et c'est à l'arbitre, les joueurs qui regardent l'arbitre pour connaître la décision. Donc c'est un point à rejouer. Tout à fait. C'est une bonne décision de l'arbitre parce que Billy avait le moyen de toucher la balle et il s'est retenu, il était empêché aussi par la position de Julien. Donc c'est très bien. La faute de Julien Balbourg qui semble donc entamer très durement, physiquement, qui recherche un troisième souffle peut-être. Bon, parfois il faut se méfier, il y a des joueurs qui donnent l'impression d'être physiquement atteints et en fait c'est pour mieux berner l'adversaire. Mais effectivement ils sont quand même un peu moins frais que Billy. Et il fait des fautes. S'il était physiquement fit, il ne l'aurait pas fait, parce que c'est une question de position. Voilà donc 3 fautes directes de Julien Balbourg depuis le début de cette quatrième manche. Billy Paton qui mène 3-0. Nouvelle faute de Julien Balbourg. Billy Paton donc qui se détache 4-0. Cinquième faute de suite. On voit là, Julien est au bout. Il a tout donné, le réservoir est vide. Il va donc essayer de gagner quelques secondes pour reprendre son souffle et essayer de mettre en difficulté Billy Paton. De jouer donc plus tactique, plus de tactique que d'essayer la bagarre physique. Premier point de Julien sur une faute de Billy. Une nouvelle faute de Julien qui semble qu'il n'en peut plus. Oui, et il était mal placé, donc la faute était presque immanquable. Billy qui s'est donc détaché dans cette quatrième manche. Qui mène donc de 4 points à 6-2 et le service est pour Julien. Voilà. Ah, voilà, il est entamé physiquement. Oui. Et Julien avait anticipé un coup long ligne et Billy a décidé de croiser. Donc
Julien lui a dit, mais tu devais me la mettre à cet endroit-là. Voilà, 7-2, 8-2 pour Billy Paton à 3 points de la victoire. Voilà. Il a essayé, Dommage, donc, Julien a bien anticipé cette fois-ci, mais malheureusement son coup a fini dans la tôle. Et donc point pour Billy. à Billy. Donc 9-2 plus 7. Billy qui est à 2 points donc remporter de remporter la RM Club Cup. Balle de match. Les balles de match 10-2. Oui, balles de match en faveur de Billy Paton. Peut-être un dernier coup, un dernier sursaut d'orgueil de la part de Julien Balbou. Julien ne va pas laisser partir le match comme ça. Il va se défendre jusqu'au bout, même si c'est que le réservoir est complètement vide, mais c'est pas dans son habitude de gaspiller. Voilà, sur cette faute donc de Julien Balbou sur la Mopti. Et Billy Paton qui l'emporte donc 3 manches à 1, 11-4 dans cette 11-3 dans cette quatrième manche. Félicitations pour votre victoire dans cette compétition. Vous êtes un habitué de l'île Maurice, vous avez l'habitude de prendre part aux compétitions Open qui sont organisées par la Fédération mauricienne. Alors dites-nous quels sont vos sentiments par rapport à votre victoire dans cette première édition du RM Open. Moi ça fait à peu près depuis 2010 que je viens à l'île Maurice pour déjà partager avec les Mauriciens sur les compétitions et tout. Donc c'est toujours un plaisir de venir ici. Et puis là, au niveau du RM Club, c'est vraiment un truc extraordinaire pour l'île Maurice, où on voit justement que les moyens qui ont été mis en place pour développer le squash commencent à prendre forme. Et il y a de plus en plus de joueurs qui pratiquent le squash à Maurice. Et je pense d'ici quelques années, ça va être difficile de refaire des rencontres réunions Maurice. Dans le sens où les Mauriciens vont progresser et il va falloir qu'on s'accroche pour continuer à essayer de passer un petit peu devant. Un petit mot sur votre victoire face à Julien Balbou. Julien Balbou, ça fait très longtemps que je le connais. Donc, quand j'étais gamin, il venait à La Réunion déjà, je faisais des stages avec lui et Thierry Lincou à l'époque. Donc j'ai toujours été assez admiratif devant le jeu qu'il produisait et tout. Donc là j'avais un peu la pression aujourd'hui, dans le sens où voilà, j'ai toujours vu jouer et je me suis jamais dit un jour je vais jouer contre lui en finale. Donc là c'est une victoire un peu spéciale. Bon, après c'est sûr il a fait sa retraite il y a quelques années en carrière pro, mais voilà, pour moi ça reste quand même une fierté d'avoir gagné aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à nos questions et encore une fois félicitations et à très bientôt ici sur le sol mauricien pour d'autres compétitions. Merci à vous. Au revoir. De retour au RM Club à Forbach et après les finales de l'Open, nous avons droit donc à une rencontre de démonstration entre deux joueurs de classe internationale plutôt, et vous avez en bleu Grégory Gauthier, ex-champion du monde, et Nick Mathieu, l'anglais, qui a évolué au plus haut niveau international. La petite, comme vous le savez donc, ils échauffent la balle.
Voilà, va débuter donc ce match de gala qui ne sera pas donc un match de compétition, mais vous allez voir tous les coups de base de ce jeu de raquettes avec deux joueurs de niveau donc mondial. Oui, on a affaire à deux anciens champions du monde, deux anciens numéro 1 mondiaux. Et donc c'est du squash au plus haut niveau. Et on a vu avant le match Nick qui est venu avec deux raquettes et il a fait allusion, il a dit une pour moi, une pour Xavier. C'est allusion à sa rencontre au jeu du Commonwealth à Glasgow où Xavier était arrivé sur le court tellement stressé par l'événement de pouvoir jouer contre Nick qu'il en avait oublié sa raquette. Voilà. Ça avait fait le buzz à l'époque et Nick s'en rappelle. C'est un bon souvenir pour Xavier. Le score passe donc 2-1 en faveur de Grégory Gauthier. Un coup gagnant de Nick Mathieu. C'est ce qu'on appelle un nick, donc Nick a fait un nick. Voilà un peu de show de la part donc des deux joueurs. Ensuite, donc Nick qui joue aussi avec le public. Oui, ils sont là pour le spectacle, pour se faire plaisir et pour faire plaisir aux spectateurs. Donc, et c'est quand même, c'est pas donné à tous les joueurs de pouvoir faire ça. Et là, ce sont deux joueurs qui s'apprécient énormément et qui s'entendent bien sur un terrain et en dehors aussi d'ailleurs. Donc Grégory qui a raté ce coup spectaculaire. Voilà, il s'amuse. Tant mieux pour nous les spectateurs, parce qu'on a droit du beau jeu, des gestes techniques, faits en toute décontraction. Un coup en aveugle, comme on le dit. Voilà, une belle ruse. Son surnom c'est The Wolf, donc on le voit dans son dos. Il a une tête de loup. C'est son trademark à Nick. Grégory Gauthier, lui, son surnom c'est le French General, le général français. Voilà. Et un
C'est beaucoup. Un nick de Grégory. Même à ce niveau-là, lorsque le joueur est mal placé, il commet plus facilement une faute, même à ce niveau. Donc 10-6 en faveur de Grégory qui devrait remporter cette première manche. Balle de 7 donc sauvée par Nick Mathieu. Et puis donc l'année prochaine devrait revenir une nouvelle édition du tournoi international Necker Pro qui compte pour le World Tour de l'organisation de l'association des joueurs professionnels de squash. Devrait venir donc au mois de juin un tournoi Gold avec 100 millions de dollars de prize money. 100 000 $, oui. 100 000 $, pas 100 millions, donc 100 000 $, excusez-moi. Mais quand même, c'est une belle somme. Au-dessus, il n'y a que le platinium. Donc, il y a 4 tournois, je pense, par an qui sont des platiniums. Et nous aurons la chance, nous, d'avoir un gold. Probablement la première fois dans l'océan Indien aussi. Alors, on aura les 8 à 10 meilleurs joueurs mondiaux masculins qui seront là. C'est pas rien. Voilà un coup de technique de démo. Et voilà, le score est de 10-10. Très applaudi donc cet échange avec quelques coups vraiment donc de très haut niveau. Voilà, 11-10 pour Nick Grégory qui a donc cassé sa raquette. On se retrouve pour... C'est pas fini, Grégory a cassé sa raquette. Il menait 6. Voilà le jeu qui reprend donc après que Grégory ait cassé sa raquette lors de l'échange précédent. Et le jeu qui reprend. Le score est de 11-10 en faveur de Nick Mathieu. Et voilà, égalisation, donc un peu de chaud, il voit donc. Voilà des échanges donc plus pour également amuser le public présent, tout en donc démontrant tous les coups et toutes les facettes de ce jeu.
Il y a beaucoup de coups qu'on voit cet après-midi, enfin ce soir, qu'on ne verra pas l'année prochaine pendant le PSA, parce qu'ils viendront pour gagner un tournoi, pour gagner 100 000 $. Donc là, c'est la compétition et rien d'autre. Alors que aujourd'hui, c'est le fun. Reste 12 en faveur de Grégory Gauthier. Alors, on a vu toute la puissance de leur coup et aussi des subtilités dans leur jeu. Et voilà, c'est donc Grégory Gauthier qui remporte cette première manche. Très applaudi. Quatrième place, au pied du podium, Christian Place à la Desandré. remise des prix des tableaux Open, vétérans et Troisième juniors. place, monsieur Mathieu Benoît. Il est là, Mathieu? Non, il n'est pas là. Ah, il est là. Mathieu Benoît, c'est lui qui avait la visseuse des visseuses. Mathieu Benoît qui est, je le rappelle, le préparateur physique, kiné, confident, préparateur mental de Greg Gauthier. Voilà, Mathieu Benoît. Alors on était en plein concours tous les deux, c'était à celui qui a dansé le plus. Mais Mathieu, je crois que tu m'as battu. Deuxième place, eh bien, il vient d'Annecy. On avait essayé, on s'est dit, allez, si je suis premier, on va essayer que notre directeur d'Annecy soit premier également. Il est deuxième, donc j'ai fait deuxième, du coup il a dit je vais faire deuxième. C'est, eh bien, Julien Balbo, qu'on applaudit très fort. Julien n'était absolument pas prévu de faire le tournoi. On lui a dit de faire, allez, fais-le. Je vous rappelle que Julien est un ancien de l'équipe de France de squash. Ça le connaît. Allez, Jules. Ah, c'est dur, hein? Voilà, Jules. La jolie tête. Greg? Ça, Julien, c'est le t-shirt RN Club, ça, c'est la nouvelle saison. C'est le t-shirt avec Club Annecy, collector. Voilà, Jules, hein? Et c'est Cécilia qui va être contente de ramener ça. Et à la première place, il vient de la Réunion, un grand champion, monsieur Billy Patton. Billy. Billy, il est touché, tout propre. Billy, première place. La coupe, bravo. La casquette orange. Et bien entendu, le prize money, 1000 euros. 1000 euros. Photo avec Greg et puis Nick. Voilà. Pendant que vous prenez les photos, on peut applaudir très fort. Encore une fois, ces champions. Merci à toutes et à tous. Troisième place, c'est monsieur Alain Alifon. Je ne l'ai pas vu. Alors, deuxième place, j'y vais directement. C'est ma personne, c'est moi-même. Je peux vous dire qu'à 9h30 ce matin, ça a été très compliqué, très dur. Deuxième place, Nick, you want to say something? Deuxième place des plus de 50 ans. Voilà, ce matin on a tout répété avec Laetitia et là elle est perdue. Et je vais appeler tout de suite le premier aussi, hein.
Il est champion de Maurice. Ah, j'ai l'honneur, c'est Rémi qui me remet la médaille. Et Rémi vient de me dire que c'est mon bonus de l'année. Oh, me dis pas que j'ai gagné tout ça. Une superbe casquette RM Club. La superbe que tout le monde veut avoir. Attendez, je ne pourrais pas mettre comme il faut parce qu'il y a la télévision. Alors. Voilà. Le t-shirt collector. Un tour en hélicoptère. Ah. Et c'est pas tout. Alors on va aller accélérer. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, il y a plein de cadeaux, il y a tellement de cadeaux que... Et une super visseuse dévisseuse. Merci beaucoup à tous. Première place, il est champion de Maurice, des plus de 50 ans. Donc 2 fois champion en moins de 10 jours, monsieur Adrien Werly. Alors pour la petite histoire, on était à la même soirée hier au soir et lui il est parti 1 heure plus tôt. Hein. Il est parti beaucoup plus tôt. Wow. Une coupe, une médaille d'or, une casquette orange. Qu'est-ce qu'il y a? Un tour en hélicoptère, on ira tous les deux, hein, on ira ensemble. Et puis tu as un perforateur. Voilà, les plus de 50 ans, on s'est battu. On a eu du mal ce matin. Hein. À 9h50, le public aussi avait du mal. Hein. On n'a vu personne, hein. Il n'y avait personne. Voilà, merci. Et on a un grand bravo à Adrien, en tout cas, qui s'est bien battu. Nous continuons avec la catégorie des U19. Très joli match. Très jolie finale. Et juste avant la finale, on va appeler la 3e place, monsieur Mathias Bézandry. Mathias. Remat. Mathias sur le podium. Médaille de bronze. Une casquette noire. T-shirt collector. Des bons de réduction pour le tour en hélicoptère. Avec deuxième place, c'était déjà la 2e place pour les championnats de Maurice, le finaliste, monsieur Ali Abbas. Ali, you have to change the cap. C'est pas la bonne casquette, tu vas avoir une autre casquette là quand même. Mathias, ta casquette s'il te plaît, c'est important, il y a la télévision. Alors. Ah, et tu as une visseuse dévisseuse, Ali. Visseuse dévisseuse, c'est papa qui va être content. Très joli cadeau. Première place, eh bien, il est champion de Maurice c'était vendredi, depuis un peu plus d'1 semaine. Et il s'est encore battu vaillamment aujourd'hui, c'est monsieur Hugo de Chalin. Hugo de Chalin du Team Florence Tamarin Connection. Bravo. Voilà, regardez le podium. La jeune garde. Hugo, tu mets la casquette s'il te plaît. Et toi, t'as un perfo. C'est papa qui va être content.
C'est des trous, des petits trous, des gros trous. Nous sommes arrivés à la fin de cette finale masculine. Merci de votre fidélité et à bientôt sur Wayas TV. Les anciens ce matin. Un grand bravo, merci.